Bonjour à tous. On vous retrouve aujourd'hui pour mon premier podcast où j'invite des professionnels du monde animalier. Aujourd'hui, nous allons retrouver Alizé pour nous parler de la communication animale. Bonjour Alizé. Bonjour Noémie. Contente de te recevoir. C'est avec plaisir. Je t'ai choisi car Phébus l'a fait avant moi lors de nos débuts en balade canine. Peux-tu nous raconter notre début? Alors, au début, quand on faisait des balades canines, c'était des balades avec un grand nombre de chiens. Donc, je ne connaissais pas du tout Noémie ni Phébus. Moi, j'avais été invitée par quelqu'un d'autre à la balade. Et en fait, il s'est avéré que mon loulou s'est fait attaquer par deux chiens durant la balade. Et Phébus est venu à sa rescousse. Voilà, donc je savais pas trop qui était Phébus ni rien. Sincèrement, j'avais même pas trop vu la scène. Et après, en fait, c'est quelques minutes après que j'ai commencé à voir qui était Phébus parce que je recevais comme des flashs. Et c'est ensuite, voilà, un petit peu après que j'ai commencé à creuser qu'en fait, donc c'était un berger allemand et pendant la balade, il y avait qu'un berger allemand. Donc, j'ai pas eu trop de mal à retrouver sa gardienne. Et ensuite, voilà, j'ai contacté sa gardienne pour lui expliquer que son chien m'avait envoyé des images et heureusement, Noémie était assez ouverte d'esprit pour pouvoir discuter de ça. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Voilà, et du coup, j'ai décidé aujourd'hui de vous faire partager en fait ce que Alizé durant maintenant on peut dire plusieurs années Mm. le monde de la communication animale. Donc Alizé, on va commencer. Mais qu'est-ce que la communication animale? Oui. Alors, globalement, la communication animale, c'est le fait d'entrer en communication de manière télépathique avec les animaux. Voilà, globalement, c'est ça. Mais alors du coup, comment ça marche vraiment? Pour entrer en communication de manière télépathique avec les animaux, on utilise principalement donc notre intuition. On laisse vraiment de côté en fait tout ce qu'on sait, nos émotions et surtout notre imagination pour vraiment laisser parler notre sixième sens, comme on peut dire, ou notre troisième œil, qui est donc l'intuition. Et c'est quelque chose qu'on a tous en nous, mais qu'il faut développer. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'on peut faire de la communication animale sur tous les animaux ou juste sur nos animaux dits de compagnie? Alors, la communication animale est possible, bien entendu, sur tous les animaux, d'ailleurs qu'ils soient vivants ou décédés, domestiques ou sauvages, voilà. Après, bien entendu, il faut quand même différencier une communication animale avec un animal qui a l'habitude d'entretenir une relation avec les humains sera différente d'un animal qui lui est sauvage, parce que l'approche, même si elle est de manière télépathique, ça reste une approche euh, très sensible et très intime pour l'animal. Donc forcément qu'il aura une réaction différente qu'il s'agisse d'un animal sauvage ou d'un animal de compagnie. Et est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de pourquoi faire une CA, par exemple une communication animale? Il existe différentes différentes raisons, on va dire, pour lesquelles on peut faire une communication animale. Principalement, et c'est ce qui revient vraiment souvent, c'est pour des animaux, donc toujours là de compagnie, hein, parce que les animaux sauvages, c'est vraiment quelque chose à part. Donc pour les animaux de compagnie, ça va vraiment être problème de comportement. Le gardien ne comprend plus son animal, ou alors l'animal a développé lui un comportement d'anxiété, de stress ou de peur face à quelque chose. Donc là, on va pouvoir travailler vraiment avec l'animal et avec le gardien. Moi, je dis toujours que c'est quelque chose qui se fait à trois. Ensuite, on peut très bien communiquer avec un animal pour le bien-être, pour juste savoir comment il se sent, pour un accompagnement en fin de vie, donc quand l'animal commence à arriver vraiment en fin de sa vie, on va l'accompagner, on va accompagner le gardien et surtout on va pouvoir aider le gardien à prendre la meilleure décision qui soit et pour essayer de respecter les vœux de l'animal. Après, il y a aussi donc, les connexions. Donc ça, c'est un échange avec les animaux qui, eux, sont décédés. Il y a aussi, bien entendu, pour les animaux qui sont dits disparus, donc perdus. On sait pas vraiment où ils sont. Donc ça, on peut faire de la recherche au pendule. Voilà. Après, il existe vraiment beaucoup de raisons pour lesquelles on peut faire des communications animales. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut toujours le prendre avec beaucoup de sérieux.
Et du coup, la question, à mon avis, que beaucoup vont commencer à se poser, c'est est-ce que tout le monde peut en faire de la communication animale et devenir un jour un peu comme toi, en fait? Eh bien oui, l'intuition, c'est quelque chose que nous avons tous en nous. Simplement avec la société actuelle et quand on grandit, en fait, on fait taire cette intuition, on fait taire énormément aussi nos émotions. Et du coup, en fait, ce troisième sens, sixième sens, pardon, s'efface petit à petit. Et en fait, c'est pas qu'on le perd, mais en fait, on ne sait plus l'écouter, on ne sait plus l'utiliser. Donc en principe, oui, puisque nous l'avons tous, c'est un outil que nous avons tous en nous. On peut très bien apprendre la communication animale, mais il faut redévelopper son intuition, redévelopper cette faculté pour pouvoir échanger avec les animaux. D'accord. Et est-ce que ça te dérangerait de nous raconter une petite communication animale? Alors, il y en a tellement. Une qui m'a, moi, particulièrement touchée. Alors, je cherche parce que j'en ai vraiment beaucoup, beaucoup. Alors moi, c'était avec un chat qui est décédé. Enfin, la gardienne m'avait contacté pour son chat qui était décédé. Euh, et en fait, donc elle l'avait retrouvé la journée chez elle, décédé dans son salon. Elle ne comprenait pas pourquoi. Et surtout, son autre chat, donc le frère de celui qui venait de décéder, était lui disparu, avait disparu. Donc, double peine pour la gardienne. Elle venait de perdre un de ses chats qui est décédé dans son salon et un autre qui était introuvable. Donc, vous imaginez bien dans quel état la pauvre elle était. Et donc, elle m'a d'abord contactée pour entrer en connexion avec son animal donc décédé. Et aussi, éventuellement, de savoir où était son autre chat. Parce que moi, elle le trouvait pas. Donc, premièrement, je lui ai dit, écoute, moi, je vais attendre encore quelques temps avant d'entrer en connexion avec son chat qui est décédé. Parce que bon, les animaux, ils ont besoin d'un petit peu de temps aussi pour passer de l'autre côté. Et je lui avais dit, tu sais, si ça se trouve, l'autre chat, il est peut-être parti pour faire son deuil. Voilà, mais il va revenir, laisse-lui un petit peu de temps. Et environ une semaine après, donc son chat est revenu chez elle. Et je lui ai dit, écoute, maintenant, je vais faire la connexion avec celui qui est décédé. Et en fait, pendant la connexion, je lui ai demandé s'il savait où était passé son frère. Et il m'a dit que oui, en fait, il était parti pendant quelques jours parce que lui aussi, il avait besoin de faire son deuil et que, en fait, lui-même, il l'avait accompagné dans son deuil. En fait, il avait accompagné son frère pour son deuil. Et lorsqu'il est revenu chez lui, sa gardienne, même elle a dit, mais il paraît pas triste, il refait sa vie normalement, alors qu'il était très proche de son frère. Elle m'a dit, donc oui, effectivement, je pense qu'il a été aidé par son frère qui est décédé pour pouvoir passer ce cap assez compliqué. Donc moi, j'ai beaucoup aimé cette connexion parce que ça montre que même s'ils sont de l'autre côté, les animaux sont toujours là pour nous, mais aussi pour les animaux qui restent à nos côtés et qui eux aussi peuvent avoir besoin de temps pour faire leur deuil, pour accepter le décès, le départ d'un être. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette connexion, voilà. De toute manière, tu sais très bien que tu prêches une convaincue parce que tu Oui. te souviens bien que je t'ai testé la toute première fois où je t'ai Ouais. demandé une communication animale avec une connexion avec Athéna que tu ne pouvais en aucun cas connaître parce qu'elle était déjà décédée bien et qu'à la peine à la description, j'ai fait non mais comment elle peut savoir comment la chienne elle venait vers moi, c'est impossible, que ça soit le petit surnom que je lui donnais et surtout les mots qu'elle m'a dit à la fin quoi. Et du coup, j'ai une petite question un petit peu taquine, on va dire. Oui. Est-ce que tu es déjà tombé sur des animaux, on va dire farceurs, voire même menteurs hein? Alors oui, c'est arrivé. Et bizarrement, les deux, surtout qui m'ont marqué. Je sais que bizarrement, ça va pas t'étonner, mais bon, c'était deux Shiba. Voilà. Voilà. Nos petits Shiba d'amour. Hein. Voilà, donc il y a le mien ne m'a, quand j'échange avec lui, ne me ment pas forcément, mais c'est surtout quand je le proposais pour des exercices, parce que quand je fais des apprentissages avec des personnes, je leur propose, je leur proposais à Chico, mon chien. Et le problème, c'est qu'en fait, il s'avérait qu'il racontait un peu tout et n'importe quoi. Donc après, moi, par contre, j'ai échangé avec lui pour savoir pourquoi il mentait. Et en fait, simplement, ça le dérangeait
que tout le monde le contacte. Ok, bon, bah, du coup, j'ai arrêté. Oui, ça peut mentir. Et un autre, une fois, un Shiba, lors d'une communication, un Shiba qui avait très, très, très peur du lave-vaisselle. Des bruits, lave-vaisselle, machine à laver. D'ailleurs, j'en parle dans un prochain podcast. Et en fait, il avait très, très peur. Donc, la première communication, la description, tout est bon. Concernant l'environnement, tout est bon. Sauf que lui ne dit, je n'ai pas peur. Je joue. Ah. Donc la gardienne a fait non, je suis sûre, il a très peur. Donc on a creusé ensemble et lors de la deuxième communication, j'ai réussi un petit peu à creuser. Et en fait, c'est plutôt, il voulait pas admettre qu'il avait peur parce que c'était une question de honte pour lui. Voilà, il avait l'impression en fait de décevoir. Donc voilà, les animaux mentent, mais c'est jamais dans le mensonge comme nous on peut l'entendre en tant qu'humain. Il y a toujours quelque chose qui est caché, une émotion qui est cachée derrière. Voilà. D'accord. De toute manière, on le sait bien, les animaux en général, c'est pas en général, ils ont l'âme pure, donc ils sont pas un peu comme nous. Je dirais pas machiavéliques, mais ils sont pas aussi exigeants contrairement à l'humain. Hein. Ça C'est ça. voilà. Et du coup, pour finir ce petit podcast, je vais te proposer, en fait, si tu as un message à passer, que ça soit à la communauté ou aux sceptiques, voilà quoi. À toi. Alors, aux sceptiques, que avant de juger à tort, qu'ils soient ouverts d'esprit, qu'ils ouvrent leur cœur et surtout qu'ils essayent la communication animale avec des communicants sérieux, voilà, pour vivre eux-mêmes une expérience avant de juger. Et un message, on va dire, de manière un peu plus globale, c'est que plus nous serons nombreux à communiquer avec les animaux, plus nous serons nombreux vraiment à prendre conscience que oui, les animaux peuvent donner leur avis, que leurs pensées peuvent avoir du poids quelque part, plus on pourra vraiment faire avancer la cause des animaux. Et leur bien-être indirectement, quoi. Exactement. En tout cas, je te remercie pour ce moment très agréable. Et, et de toute manière, on te retrouvera, à mon avis, très bientôt parce que je pense que, vu nos projets en commun, il risque d'y avoir des vidéos, des petites choses comme ça. Et puis moi, je vous dis à très bientôt. Sachez que le 21 avril, un très, très gros article, que ça soit surtout psychologiquement pour moi, mais surtout qui va vous faire un petit peu apprendre sur Phébus, va sortir le jour de son anniversaire pour ses 11 ans. Et je pense que celui-là, vous allez devoir, comme on dit, sortir les mouchoirs. C'est sûr. Sur ce, on vous dit, on vous embrasse tous. En tout cas, merci. Très bientôt. N'hésitez pas à contacter Alizé. Je vais vous mettre de toute manière, comme d'habitude, tous ces liens, que ça soit son groupe, sa page, et surtout son site internet. Puis toi, Alizé, je te remercie vraiment beaucoup pour tout le temps que tu passes pour nos animaux, quoi. De rien, c'est avec plaisir. À bientôt. À bientôt.